Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble la suite d'accords que vous avez entendu en intro, qui vous avez pu le voir sonne super riche, super jazzy, et elle est vraiment super agréable à jouer. Alors même si ça a l'air dur quand on le voit comme ça, les enchaînements se font plutôt simplement, et si vous êtes débutant avec un peu d'entraînement, vous pourrez quand même y arriver. Et pour faire d'une pierre deux coups, en plus de ça, on va également en profiter pour travailler votre rythme et votre groove, et je vous propose qu'on passe directement au piano pour qu'on voit tout ça ensemble. Quatre accords très sophistiqués et qui ont l'air complexes, mais on va prendre le temps de les décortiquer un par un. On est dans la tonalité de La mineur et on commence sur le premier accord, un La mineur 9. On a à la main gauche la fondamentale, la quinte en option mais que j'aime bien rajouter, la neuvième, la tierce, la quinte et la septième. On a ensuite un Sol 9, la fondamentale, pareil on peut rajouter la quinte pour rajouter davantage de profondeur. Et puis ensuite on a la neuvième, add en anglais ça veut dire rajouter, additionner, donc on rajoute une neuvième à l'accord. Et on a tierce, quinte et fondamentale à nouveau. On a ensuite un Fa majeur 9, où là aussi je joue la fondamentale deux fois à la main gauche. Vous n'êtes pas obligé de jouer celle-ci, mais ça rajoute une fois encore beaucoup de profondeur. Et puis ensuite, à la main droite, on a la tierce, la quinte, la septième et la neuvième. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi pour Sol add 9, pourquoi on écrit ça Sol add 9 et pas Sol maj 9 comme Fa maj 9. Tout simplement parce que dans cet accord, il n'y a pas la septième. Donc ce n'est pas un accord maj 7 auquel on rajoute une neuvième, mais c'est simplement un accord de Sol auquel on rajoute une neuvième, ce qui nous donne Sol add 9. Donc La mineur 9, Sol avec la neuvième, Fa maj 9, et enfin un Mi 7 altéré, un accord très tendu avec beaucoup d'altérations. On a la fondamentale à la main gauche, tierce, dièse 5, septième mineur et bémol 9. C'est vraiment ce dièse 5 et ce bémol 9 qui rajoutent de la tension et qui va résoudre ensuite sur le premier accord, La mineur 9. Alors je sais que ce sont des accords qui peuvent faire peur théoriquement, avec tous ces dièses, ces maj 7, ces neuvièmes, etc. Mais si vous ne comprenez pas toute la théorie, ce n'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de les jouer, et avec le temps, vous comprendrez beaucoup plus facilement ce langage. Donc on refait tout ensemble, La mineur 9, Sol add 9, Fa maj 9, Mi 7 altéré. Donc si vous débutez et que ça fait déjà beaucoup de choses à assimiler pour vous, vous pouvez déjà garder ces accords comme ça et les tourner en boucle. Mais si vous voulez aller plus loin, on va pouvoir rajouter une deuxième tourne et changer un tout petit peu les accords pour rajouter de la variété et d'un seul coup avoir 8 accords au lieu de 4. Donc la première tourne. Maintenant je vous joue la deuxième tourne et on décompose tout ça dans un instant. Ok, donc dans cette tourne, on a maintenant un La mineur 9, à nouveau exactement le même. Puis ensuite, un Do maj 9, je joue comme ça, avec fondamentale, septième, neuvième, tierce et quinte. Puis un Fa add 9, cette fois on n'a pas la septième, c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Et dernier accord, un Si bémol maj 7 dièse 11. Ce qui nous donne ça pour la deuxième tourne. Je refais les deux tournes l'une après l'autre.
Jouez déjà ces accords comme ça, apprenez à passer naturellement d'un accord à un autre, vous verrez que c'est super agréable à jouer. Et puis maintenant je vous propose de décomposer le rythme pour qu'on travaille un petit peu le groove de cette suite d'accords. Vous remarquerez que je ne joue pas tous les accords sur les temps 1, 2, 3, 4 comme on pourrait le faire habituellement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, à la place, je change des positions d'accords, notamment la position du Mi7 que je vais jouer sur le temps 3 de la 4e mesure, donc je vais retarder un petit peu cet accord. Et je vais faire la même chose dans la deuxième tourne, je vais avancer un tout petit peu le Fa 9 pour le placer sur le temps 4 de la 6e mesure. Ce qui va permettre de jouer juste avant ou après les temps forts et donner quelque chose d'un peu plus sophistiqué, un peu plus syncopé. Ce qui nous donne... Je ne sais pas si vous sentez la subtilité, mais ça fait vraiment la différence. Et pour que vous puissiez bien visualiser, je vous l'ai également mis sur GarageBand pour que vous voyez vraiment bien le temps qui passe et les accords qui sont joués. Vous avez les temps de 1 à 8 sur la bande jaune, les blocs verts sont les accords qui changent et le curseur gris, le temps qui défile. Donc je vous l'afficherai et je vous invite à jouer au début juste la fondamentale pour vous familiariser avec le groove. Et après, vous pourrez jouer les accords en entier en changeant chaque accord à chaque fois que le curseur passe sur les blocs verts. Je vous montre. Donc je vais vous mettre 4-5 fois la tourne pour que vous vous entraîniez, vous pouvez bien sûr revenir en arrière dans la vidéo. Donc commencez simplement avec une fondamentale, puis avec les accords. Donc je vous laisse pour 4 tournes et puis on se retrouve après. Donc si vous avez fait l'exercice, je pense que le visuel vous a sans doute aidé à plaquer l'accord exactement au bon moment et à trouver votre rythme. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à expérimenter un petit peu avec cette suite d'accords, à essayer différents rythmes aussi, pourquoi pas. Vous pouvez également rajouter des notes de passage, jouer des accords en déroulé ou plaqué, jouer à plusieurs échelles de nuances, bref, vous avez un terrain de jeu immense. Et il me reste à vous dire que si vous êtes débutant et que vous souhaitez apprendre le piano sur internet, vous pouvez rejoindre mon cours gratuit Devenez un pianiste autonome que je vous mettrai gratuitement en description de la vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.